Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve pour une toute petite vidéo qui sera rapide pour vous présenter comment je fais les pompons que Léa avait fait pour faire les bijoux. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Vous l'avez déjà vu, hein, je vous en ai déjà présenté. Voilà, dans l'idée, on a ce genre de petits pompons, un bijou pompon avec des perles et puis une petite attache en haut avec une petite breloque. Donc je vais pas vous présenter comment faire le pompon parce que, enfin comment faire le bijou complet parce que Léa l'a déjà fait et que je ne veux pas, je veux pas appliquer ses tutos. Je veux juste vous montrer comment moi je fais les pompons parce qu'elle fait pas comme moi et que moi c'est un petit peu plus rapide. En fait Léa elle prend un morceau de carton, genre elle prend un morceau de carton comme ça, qu'elle enroule du fil autour et après elle fait la tâche, enfin voilà. Alors, il y a plusieurs techniques. On peut aussi faire la technique avec la planche. Attendez, je vais vous remonter. Alors, sur la planche de We Are Memory Keeper, celle que j'ai, moi c'est la All-in-One. Donc en fait, la All-in-One, elle fait... donc ici, elle fait pour faire des intercalaires. Alors, je sais pas si vous allez voir. Donc en fait, admettons que je mets un morceau de papier. Là. Voilà, elle va me faire l'arrondi comme ça. Attendez. Hop. Et si je veux faire un intercalaire, donc admettons en taille, donc ici, attendez, je vais vous rapprocher du coup. Ici, on a S, M et L. Donc en fait, admettons que je veux un petit intercalaire de taille M. Donc je viens me positionner juste là où il faut. Bah là, je suis pas bon du coup, je vais faire un S parce que sinon je suis trop petit. Voilà, donc je viens me mettre juste là, ici, et je punch. Et comme ça, j'ai mon intercalaire. Pareil, si je veux, donc je vais faire, admettons, comment je vais faire, ouais. Si je veux un intercalaire de la taille L, donc je viens me mettre ici à L, clac, je viens me mettre comme ça, et après j'ai plus qu'à couper. Donc à couper, en fait, ma vidéo, elle prend n'importe quelle tournure, parce que c'était pas du tout ça qui était prévu à la base. Bon, bref. À la base, je vous parle de pompons, et là, on est parti dans les intercalaires. La fille complètement à l'ouest. Mais bon, ça, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Donc, du coup, on peut faire les intercalaires comme ça pour faire différentes tailles. Et pour venir faire, admettons, un classeur ou un truc à la pochette où on a des petits onglets. Voilà. Donc, c'était juste pour présenter ça. Ensuite, ici, on a pour faire... ça, je ne sais même plus ce que c'est. Je m'en sers pas souvent. On va faire un essai. Ah, c'est pour faire les... Ah oui, si. C'est pour faire les tags. Donc, en fait, il fait le trou pour faire le tag. Et il vous met à quelle taille la couper, en fait, votre taille. Donc, admettons, si vous avez un tag... vous venez le couper à telle taille. Et en fait, il vous met le trou pour que ce soit le bon espace entre les deux. Parce qu'admettons que je vienne couper ici. Voilà. Je vais mettre mon... Par exemple, si vous avez coupé votre tag, donc là, il me met par exemple 2 et 2. Donc, il faudrait que je vienne le couper ici à 2 et à 2. Donc là, c'est du grand n'importe quoi cette vidéo, mais c'est pas grave. C'est du Albin. Donc là, il m'a fait la taille que je souhaitais. Donc en fait, il faut juste le placer entre les deux pour que ce soit bien 2 et 2 et qu'en fait votre trou soit centré dans l'idée en fait. Et après, on a derrière ici, alors je vais y arriver, on a une petite planche aimantée comme ça. Et en fait, on peut faire des enveloppes, des tags et des bannières. Donc pour faire l'enveloppe, il faut juste se caler dans le truc enveloppe. Pour faire les tags, il faut se caler devant le truc tag. Voilà. Donc admettons là avec le bazar que j'ai fait là. Si je viens me poser sur le tag, donc je viens le placer où j'ai envie. Donc là par exemple, je vais me fixer sur le 1.
je coupe un morceau, je le retourne et je viens me replacer sur le 1. Tac, et comme ça, j'ai mon tag qui est fait nickel des deux côtés. Bon, moi, souvent, quand je fais des tags, en fait, je prends un... Admettons, je prends un bout de papier. Bon, là, je prends un tout petit. Je prends un morceau de papier comme ça. Je viens le couper le haut ici. Je le retourne. Comme ça, je viens le mettre bien bord à bord. Et je viens couper l'autre morceau juste tac, pour avoir le même truc de tag. Mais bon, ah, voilà, c'était juste un petit gadget. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc, pour faire les pompons, on peut faire ici avec la machine de We Are Memory Keeper. Là, ils ont fait un système où là, on peut faire des nœuds. Alors, j'ai jamais pris vraiment le temps de les faire. Il y a une technique, mais je ne sais même plus. Il y a un truc comme ça où il faut venir passer à l'intérieur ou je sais pas quoi. Et ça vous fait des jolis nœuds. Il faudrait que je prenne le temps de le faire et que je vous fasse le tuto. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc, on peut faire avec ça les pompons. Donc, les pompons glands. Donc, tout ça, voilà. Je vous ai fait voir toute la... Enfin, pas tout, hein, parce que la machine, cette planche, elle a plein de qualités. Donc là, tant qu'on y est, allez, on va continuer. Donc là, ici, on a pour faire les angles arrondis. Voilà. Et les petites... Donc ça peut nous servir à faire des nœuds. Si jamais ça vous intéresse, vous me le dites, je vous apprendrai comment faire les nœuds. En fait, c'est des nœuds comme ça. Donc ça, c'est avec un die, mais on peut les faire juste avec la perfo. Même la perfo ici de chez Action, ça fonctionne bien pour faire les nœuds. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites et je vous ferai le tuto qui existe déjà. Hein. J'ai déjà vu d'autres tutos. Mais si jamais, vous me le dites si ça peut vous intéresser. Donc ça, moi, le truc comme ça, je l'utilise souvent, c'est si je fais des lodis d'enveloppe ou des pochettes pour avoir un espèce d'espace pour attraper, en fait. Parce que quand on le fait, alors si là on fait des plis sur les côtés, ça fait un petit, comme un petit onglet, une petite pochette. Donc c'est toujours pratique. Voilà. Donc la différence, c'est au niveau de la taille par rapport à celle de chez Action. Si je le fais, vous voyez, celle de chez Action, elle est beaucoup plus grande, alors que celle sur la planche de We Are Memory Keepers, elle est beaucoup plus petite. Bon, après les deux se valent. Hein. Moi, j'utilise les deux. Franchement, et pourquoi pas faire une alternance, mettons, pour faire un effet de... Ça peut être stylé, hein, pour faire un petit effet de vague. Faire l'une, l'autre, pourquoi pas, hein. Ça peut être joli. Pour faire un petit arrondi, là. Hop. Hop. Regardez. Ça peut être sympa. Faire des vagues. Bon, bref. On s'égare. Ce n'était pas le but du tout de cette vidéo. Donc, moi, je ne fais pas mes pompons avec ça. Je vais ranger le blazer. Et il y a même des trucs que je n'avais jamais vus. Vous voyez, je découvre en même temps que vous. Oups. Ici en haut, je sais pas ce que c'est. Il y a des graduations. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, moi, ma planche, je m'en sers beaucoup pour... c'est surtout pour le pliage. Pour la découpe, pas trop. Parce que bon, la lame, elle est pas non plus topissime. Excusez-moi, je vous bouge en même temps. Moi, c'est surtout pour les plis. Bref. Allez, hop. Arrêtons les conneries. On va ranger tout ça. Le but, c'était de vous faire voir les pompons. Donc, les pompons glands. Pour le reste, je vous laisserai aller voir la vidéo de Léa, donc Soleil Scrap, qui vous montre comment monter les perles, etc. Après, moi, c'est surtout parce que je veux pas, je veux pas spoiler Léa. Enfin, je veux pas la copier. Mais je voulais vous montrer comment moi, je fais les pompons. Donc, en fait, je prends les trucs de chez Action. Donc, c'est les... Attendez, je vais retrouver ça. Hop, mon petit panier.
les fils de Canva, là, de broderie Canva. Ça se présente comme ça. Alors ça doit coûter 79 centimes ou un truc comme ça. Attendez, je regarde en même temps sur le site d'Action. Ça coûte vraiment pas cher et ça fait bien le job. Fil. Je vais trouver un. 2 secondes. Je vous embête pas longtemps. Hop, 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 hop. Voilà, ça fil à broder, donc ça coûte 95. Ah, ils ont augmenté leur prix. Bon, bref. 95 centimes pour 8. Et ils sont vendus par lot de couleurs. En général, il y a des lots très, très roses, très bleus, très verts. Voilà. Donc, ça coûte pas cher. Mais ça. Donc, il faut un truc pour faire un pompon. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon petit, je sais pas comment appeler ça, on va faire ma petite pelote, on va dire. Alors, normalement, on va trouver un bout. Si on ne trouve pas, c'est pas grave. Le voilà. Donc là, il y a un bout. Moi, j'en garde un morceau, pas très grand. Voilà. Sinon, le reste, je le laisse tel quel. Je le mets bien à plat, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un... Souvent, je prends un petit pic à brochette comme ça. Je viens le positionner. Donc, je le plie en deux, en fait. Je sais pas comment appeler ça, ça m'énerve. Bon, je le plie en deux, bref, vous avez compris. Tac. Et je prends... Alors, moi, j'ai des élastiques à cheveux. Donc, j'en ai des transparents. Bon, ça, je les ai eu à Auchan. Hein. C'est des tout petits élastiques comme ça, là. Tout... je vais vous faire voir en noir, ce sera plus parlant. Les tout petits élastiques... souvent, c'est pour faire des tresses africaines ou des trucs comme ça. Et moi, je prends ça parce que c'est beaucoup plus pratique, en fait. Donc, je viens le mettre ici, au bout. Donc, je fais 2, 3, 4 tours, ça dépend. Pour faire mon pompon. Tac. Donc, je vais reposer après mon petit pic à brochette. Donc, voilà, moi, c'est ma technique. Après, vous faites, si vous avez d'autres techniques, vous faites avec votre technique. Hein. C'est juste pour vous montrer parce que j'ai des copinettes qui m'ont demandé. Voilà. Donc je viens le mettre comme ça, mon petit élastique ici au milieu. Et ensuite, avec mon... Bon là je prends du fil doré. Vous pouvez prendre du fil de la couleur que vous voulez. Vous pouvez faire des tours de... Donc ce qui est possible de faire, c'est que vous prenez votre morceau de fil que vous avez gardé ici. Et vous venez enrouler ici autour. Pour faire... pour serrer en fait. Voilà. Vous venez serrer, c'est comme vous voulez. Moi, je vais pas faire ça. Moi, j'ai envie de mettre du fil d'une autre couleur. Voilà, le doré sur le jaune, c'est pas forcément le top du top, mais bon, tant pis. De toute façon, j'ai commencé. Hein. Tant pis. Voilà, là, je me disais aussi, il y avait un truc qui n'allait pas. Il y avait une boucle qui n'avait pas été prise dedans. Tac. Donc ça, voilà. Donc, on vient prendre un morceau de fil. Est-ce que je prends... Je garde le doré. Bon, allez, tant pis, je garde le doré. Donc là, je vais faire un nœud autour. Donc après, vous faites votre nœud et vous pouvez le nœud en lui-même, les petits rebords, ils seront cachés. Ils seront cachés après par les tours de fil, donc c'est pas trop grave. Donc je viens couper à ras. L'élastique, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que ça... Moi, je trouve que ça m'aide à pas galérer, en fait. Voilà. Donc après, on vient tenir ici
son pompon et on vient faire des tours pour cacher le nœud et puis les trucs qui dépassent un petit peu. Enfin, moi je fais comme ça. Hop, j'aurais pu casser ma baguette parce qu'en fait là elle me saoule. Je suis en train de me dire, je suis en train de faire des tours et des tours avec un truc qui me saoule. Voilà. Donc là, on vient bien enrouler. Donc après, soit vous mettez un point de colle, soit vous cachez votre fil à l'intérieur. Voilà, comme ça on voit plus. Voilà, ça fait vraiment propre. Voilà, voilà. Tac. Donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais prendre un petit point de colle. Je vais venir me mettre juste ici. Je vais couper. S'il avait des ciseaux qui coupent, ce sera encore mieux. Hop. Voilà. Donc là, ensuite, la seule chose à faire du coup pour avoir le pompon, c'est de venir couper. Donc là, je vous conseille d'avoir des ciseaux qui coupent bien quand même. Alors, on va essayer de se mettre bien, de mettre bien les fils comme il faut, bien tendus. Voilà. Pour pouvoir couper correctement et que ce soit propre. Voilà, donc souvent, vous inquiétez pas, donc vous coupez. Voilà, donc là on a coupé. Et bien souvent, donc il y a des fils soit qui sont pas coupés parce qu'ils n'étaient pas à la bonne longueur, soit des fils qui vont dépasser, mais ça c'est pas grave, on va les recouper après. Hop, 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 hop. Voilà, donc là, vous voyez, ils sont pas tous à la même longueur. Mais ça, c'est rien. Je viens les retailler après. Voilà, donc là, je viens bien tendre le pompon. Comme si on était chez le coiffeur, en fait. Voilà, en fait, on s'improvise coiffeuse. Coiffeuse de fil. C'est canon, hein. Et on vient enlever ce qui dépasse. Voilà, mes ciseaux, ils sont pas super pour le fil. Je vais prendre d'autres ciseaux. Je trouve que ça ira sûrement mieux. Voilà. Et moi j'aime bien, c'est que ça peut servir pour tout, genre Halloween, faire un balai de sorcière ou des trucs comme ça peut être sympa. Bon, est-ce que c'est bon là? Il y a l'air. Ça a l'air pas trop mal. Peut-être juste un petit zigouigoui là. Ouais. Pour le reste, moi ça me convient là. Il est propre, il est beau. Limite, on a envie de lui mettre un coup de peigne. Voilà, donc là, on a notre pompon. D'accord? Il est tout beau, il est tout propre. Et on va venir. Donc moi j'utilise du fil de pêche. Il est costaud quand même. Hein. C'est du. Voilà, il supporte 10 kg. C'est du bon. Donc je vais prendre un morceau. Hop. Après, vous organisez comme vous voulez. Hein. Moi, c'est parce que j'ai une boîte à perles avec 50 millions de trucs. J'ai une autre boîte à perles avec 50 millions de trucs. Et j'ai une autre boîte à perles avec 50 millions de perles de rocaille. Donc, après, vous organisez comme vous avez envie. Hein. Mais bon. Youp. Alors. Donc là, moi, je prends mon fil de pêche. Et je viens le passer dans la boucle que j'avais faite. Si ça passe, ça n'a pas envie. Alors, on va repasser son petit bout de bois. Après, là, je vous fais du plus. Hein. Voilà, je voulais bien arrondir pour que ça passe dedans.
Voilà, ça passe presque. Oh, zut, il manque un morceau. Alors, je vais le passer comme ça. Voilà, donc là vous passez votre... Merde. Oh il était passé, il s'est barré. Quel con. Pardon. Bref, c'est pas grave. Donc là, moi je viens doubler. Je viens prendre mes fils, mon fil de pêche comme ça. Pour avoir le truc. Et je vais faire au moins 2 ou 3 nœuds bien solides. Pour que ça ne bouge plus. Alors au début j'avais fait avec le fil... en fait j'avais laissé un fil de coton. Et j'avais fait mes porte-clés. Enfin mes genres de bijoux. Sauf qu'en fait, je les trouve un peu mollassons. Alors qu'avec du fil de pêche et bien serré, ben, ça fait beaucoup plus... Je préfère. Après, chacun fait ce qu'il a envie, mais moi, je préfère. Je trouve que ça marche mieux. Donc après, je viens enfiler. Donc là, j'essaye de couper les deux au même niveau. Et je vais venir mettre des perles. Ben, par exemple, là, je vais mettre un nœud. En premier, souvent, je mets un nœud. Donc là, voilà. Bon, je viens mettre un petit... Ça, c'est des perles nœuds. Et on vient enfiler ces perles en les superposant. Et en serrant bien, ça donne un bijou assez solide. Donc voilà, je ne vais pas plus loin parce qu'après, je vais empiéter sur les plates-bandes de Léa. Donc je vous laisserai aller voir sa vidéo. Je vous mettrai en lien. Et puis, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Bisous!